Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui valide donc la cassure de cette zone alors que j'ai légèrement repositionné pas mal de zones techniques que j'ai repositionné donc pour coller vraiment la configuration actuelle puisque l'on a un signal de poursuite donc baissière. Je vous avais dit que cette zone ici, si elle était cassée, nous donnerait un signal, ça a été le cas. Puisque après justement avoir occupé donc cette zone de range, on a une rupture ici, donc un retour sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on a deux contacts avec entre les deux un point haut qui est resté au voisinage de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on a cette alerte ici qui laisse à penser qu'une poursuite de la baisse reste possible, et donc suite à des problèmes donc qui concernent toujours l'économie chinoise, on a donc cette séance qui ouvre avec un gap baissier. Ce gap a été comblé mais a donné lieu à une poursuite donc du mouvement qui fait que le CAC 40 clôture à 7191,74 ce soir avec une perte de 0,94% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'une poursuite. On revient ici sur une zone intermédiaire que je n'ai pas matérialisée mais que l'on peut voir ici, donc proche des 7170 points. Cette zone fera figure d'objectif. Elle pourrait donner lieu à quelques réactions si le CAC 40 venait à poursuivre donc sur ce mouvement baissier avant d'atteindre l'objectif ici de cette zone majeure des 7090 points. Au niveau de l'indicateur MACD, nous avons donc une configuration qui reste baissière, les histogrammes. Donc je vous rappelle que c'est un réglage personnalisé, vous aurez un peu plus d'informations d'ici quelques temps. Ce réglage donc personnalisé nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique baissière, potentiellement forte. On a des histogrammes qui sont plus bas que les précédentes, donc c'est en cohérence avec l'évolution des cours. Et par rapport au volume, donc les volumes, eux, ils sont en augmentation à ceux de la séance précédente, mais ils sont toujours inférieurs à la moyenne, donc on ne peut pas vraiment parler de conviction. Et donc par rapport justement à cela, on a un suivi de mouvement, donc il faudra voir si les choses ne s'accélèrent pas demain. Globalement, du point de vue des indicateurs, c'est quand même plutôt baissier. Même si on est sous la moyenne, le fait d'avoir une augmentation des volumes sur une séance-ci qui casse une zone de support n'est jamais un très bon signe. Alors donc, comme je vous l'indiquais, ces inquiétudes viennent du fait de certains chiffres donc de l'économie chinoise, et ça se ressent au niveau du palmarès, même si on a des hausses. Alors nous n'avons que 6 valeurs en hausse ce soir. Donc Sanofi plus 1,39%, Carrefour plus 1,08%, Total Energy, Société Générale, BNP Paribas et AXA sont sur des hausses inférieures à 1%. On peut d'ailleurs voir que le secteur bancaire se porte plutôt bien. On a une montée des taux obligataires, ce qui peut expliquer justement cette performance. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Worldline qui perd 3,51%. Dassault Systèmes juste derrière perd 3,34%. On a le secteur du luxe aussi qui souffre. Hermès moins 2,71, LVMH moins 2,22, Schneider Electric moins 2,35, Legrand moins 2,07. Derrière, nous n'avons que des valeurs qui sont sur des pertes inférieures à 2%. Et on voit ici quelques beaux gadins. Alors on a eu une valeur du côté de la bourse hollandaise qui a fortement baissé, qui a entraîné quelques valeurs en France, notamment Worldline. Par rapport à cela, bon, ce sont des inquiétudes, mais qui ne sont pas très très graves. C'est-à-dire que le fait ici que l'on casse cette zone, il n'y a pas de réelle accélération, pas de gros volume. On voit que malgré ça, on a des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. On n'est pas vraiment sur un gros signal. Il va juste falloir surveiller des signaux techniques. Donc je vous ai parlé ici de cette zone, des 7170 points. L'objectif, c'est désormais la zone ici des 7090 points. Cette zone, elle est d'un point de vue moyen terme assez importante, puisque depuis qu'il y avait eu justement ce retour ici au-delà de cette zone, elle avait déjà été franchie ici sur un overlap, c'est-à-dire une zone de résistance qui était devenue support. On l'avait attaquée ici sur cette face agressive, et puis ensuite, elle a bien été utilisée ici comme support. D'un point de vue moyen terme, on pourrait presque même définir une zone relativement neutre, tant que l'on est au-dessus de celle-ci. Mais si on casse cette zone des 7090 points, on sort d'une zone où on le voit bien ici sur ce graphe.
voilà, je vais peut-être vous agrandir un peu, où là on a ces deux points de contact donc sur cette zone des 7090 et on a ces deux points de contact ici sur la zone des 7500. Tant que l'on est entre ces deux zones, d'un point de vue moyen terme, ça reste neutre. Par contre, maintenant que l'on a cassé ici 7230, on voit que l'on a cette zone ici des 7170 points que je vous matérialiserai, qui nous a donné pas mal de gap. Si on la franchit, clairement, c'est cette zone des 7090 qui pourrait être atteinte. On peut d'ailleurs se rendre compte que la dernière fois que l'on est rentré ici dans cette phase sous 7230, c'était pour arriver dans des phases assez volatiles. Donc on va voir ce qui se passe. Au niveau des futurs, on est toujours légèrement au-dessus de cette zone, hein, on est toujours sur des baisses assez importantes, puisqu'au moment où je vous parle, le contrat futur, eh bien, il est aux alentours des 7185 points. Donc il va vraiment falloir